En faisant nos pas, nous blessons les racines. Ici, quand vous voyez des racines ainsi dehors, forcément, nous avons un impact, nous causons un impact important sur la progression de l'arbre. Quand vous êtes sur un sentier dans une forêt tropicale, la première chose à faire, et quand on peut, on cherche à causer le moins d'impact possible sur les racines de l'arbre. L'idée, la politique en tout cas mise en place ici au département, c'est de mieux connaître les espaces naturels, donc de les protéger au mieux, par exemple par l'apport de connaissances, par la création de données scientifiques, de les aménager et aussi de les ouvrir à la population et aussi aux visiteurs qui viennent en Guadeloupe. Le conseil départemental est le plus grand propriétaire foncier ici en Guadeloupe. Il possède bien sûr des espaces agricoles, mais aussi des massifs forestiers, comme ici, qui représente à peu près 28 000 hectares. Donc mes missions sont de mettre en œuvre ce qu'on appelle le SDENS, donc le schéma départemental pour les ENS, donc les espaces naturels sensibles, qui sont particulièrement fragiles et sur lesquels on souhaite déployer une politique d'aménagement. Donc ça passe par l'aménagement de carbets, par exemple, d'aires de pique-nique, d'aires de repos, mais aussi par des actions de sensibilisation qui sont soit pour le grand public ou alors les scolaires. On essaye de rendre, c'est vrai, le plus accessible possible le massif forestier. Donc ces carbets ont été aménagés tout récemment, donc le deuxième trimestre de 2020. Et donc on est vraiment sur le secteur de la traversée, sur un milieu forestier, c'est de la forêt humide, de la forêt hygrophile. Le principal enjeu pour nous, c'est de vraiment proposer des aménagements durables, sachant qu'ici en Guadeloupe, on a des conditions climatiques quand même assez particulières, assez difficiles, dues bien sûr à l'ensoleillement et au taux d'humidité aussi qui est très important. Donc on essaye de proposer des carbets, des bancs, des choses en fait qui sont durables, donc avec du bois local si possible. Ici, nous sommes dans la partie la plus récente de l'île. Donc la terre est très riche, très fertile. J'exerce la fonction d'adjoint au chef du pôle cœur forestier et je suis un garde-moniteur, en plus de la fonction d'adjoint au chef, je suis un garde-moniteur. Et le garde-moniteur, c'est le référent en termes de réglementation. Ma mission, c'est de faire respecter la réglementation du parc national. Nous sommes une équipe d'environ une vingtaine d'agents chargés des fonctions de police. Donc notre mission, c'est la préservation et la conservation de la nature. Nous sommes les garants d'un territoire afin d'essayer de le transmettre au mieux aux enfants de demain. Le coucou manioc, très bel oiseau, peu farouche, voilà, il se déplace, mais il ne va pas très loin, il est curieux, il veut savoir de quoi nous parlons. Ici, le milieu est donc humide. Nous sommes entre deux rivières et donc l'eau n'est jamais trop loin de nous.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles les arbres ont des racines qui sont très proches de nous. L'arbre, dans un pays sec, a besoin de puiser son eau profondément. Ici, ce n'est pas le cas. Une forêt est un être vivant et donc dans son mouvement, il peut y avoir un arbre qui meurt de vieillesse. Un arbre peut mourir accidentellement sous l'influence du vent. Si on veut recevoir du public, il faut donc les accueillir dans de bonnes conditions. Et une des bonnes conditions requises, c'est que nos traces soient en bon état de propreté. C'est donc nous avons une équipe qui vient au quotidien, qui fait le tour des traces au quotidien pour permettre de les entretenir et de les maintenir en état. L'activité qu'on fait tous les mois, c'est une randonnée éco-citoyenne. Donc l'objectif en fait c'est de se retrouver autour de valeurs simples, communes, qui est la nature, la biodiversité, l'interaction entre l'homme et la nature. Et lors de cette randonnée, en fait, dans un premier temps, on va s'atteler à ramasser les zones où il y a pu y avoir des incivilités. On ramasse donc du coup les déchets. On fait le point sur ce qu'on a ramassé. L'intérêt c'est que les gens ça ne soit pas une contrainte. Donc la logique veut qu'on fasse ça tôt le matin tranquille, à la fraîche, et que petit à petit après on profite du cadre, on échange dans la nature et qu'on part en rando pour découvrir un petit peu à quoi sert quelque part nos actions de préservation de l'environnement. Et ensuite, suite à la rando, pour le côté convivialité et partage, on programme un barbecue où les gens se retrouvent, on fait le point, on échange, on passe un bon moment de convivialité et de partage. L'intérêt c'est de sensibiliser et de vulgariser un peu les termes environnementaux et les façons de se comporter au quotidien. On s'est regroupé avec une ONG pour créer une charte de transition écologique avec l'ONG à la manœuvre, Géry Pénican, pour justement inciter dans le cadre des municipales inciter les maires en fait, à signer cette charte pour essayer d'accompagner une transition durable en, fait, en Guadeloupe. Et il faut surtout penser aux générations futures, donc c'est important que tout le monde se sente concerné par ces démarches-là en fait, environnementales.